Ce mercredi 22 avril 2020, les téléspectateurs ont pu découvrir la suite de Top Chef. Adrien, Maury, Jean-Philippe et Martin ont tout fait pour se maintenir dans la compétition. Malheureusement, c'est Jean-Philippe qui a dû rendre son tablier, après avoir eu la chance de revenir. Retour sur cette nouvelle soirée gourmande. Après l'élimination de Gratien la semaine passée, les candidats encore en lice ont fait face à la très redoutée épreuve de la boîte noire. Une épreuve mythique qui a, cette année, été imaginée par le géant de la cuisine française. Pierre Gagnère. Sa recette a donné du fil à retordre aux brigades associées pour l'occasion, celle de Michel Saran avec Hélène Darroze et de Philippe Etchebest avec Paul Perret. Ce sont finalement Michel Saran et Hélène Darroze qui ont réussi à mener leur candidat à la victoire. Adrien et Maury, de la brigade de Paul Perret, et Jean-Philippe et Martin, de celle de Philippe Etchebest, se sont alors affrontés pour conserver leur place dans le concours. Introduire du chocolat dans un plat salé. Pour l'occasion, Alexandre Mazia, chef 2 étoiles et élu cuisinier de l'année 2019, a proposé une épreuve individuelle et aventureuse pour les candidats. Au programme, des mélanges de saveurs jamais osés, avec en tête le chocolat. Ce qui l'attend, c'est que ce produit sucré soit en symbiose avec un plat salé. Vous l'aurez compris, le dosage et l'équilibre étaient primordiaux dans cette épreuve, sans parler de la créativité et de l'audace. Adrien, Maury, Jean-Philippe et Martin ont eu 1h30 pour satisfaire le chef et redoubler d'efforts. Un seul d'entre eux a été qualifié pour la suite de la compétition, les autres se retrouvent sur la sellette. Brigade de Philippe Etchebest. Pour Martin, le challenge s'annonce compliqué. Le chocolat n'est pas un produit qu'il affectionne et il craint de manquer d'inspiration. Il mise tout de même sur un mole, une préparation typiquement mexicaine à base de cacao. Pour l'accompagner, il concocte une sauce au chocolat agrémentée de piment et ajoute un condiment citron vert pour le plat à base de gambas pochées, d'un jus de tête, d'un avocat brûlé et d'une tuile au gruau de cacao, pour le côté croustillant. Philippe Etchebest semble emballé et se montre fier de son candidat qui sort peu à peu de sa zone de confort. La difficulté première reste bien sûr de trouver un équilibre entre toutes ces saveurs. Au tour de Jean-Philippe de faire part de son idée. Après avoir été éliminé une première fois, il a pu faire son grand retour dans l'équipe de Philippe Etchebest. La pression est d'autant plus forte pour lui qu'il ne doit pas faiblir une seule seconde. Première difficulté, Jean-Philippe déteste le chocolat. Il décide alors de se concentrer sur le chocolat blanc, le seul qu'il apprécie. L'idée est de l'associer à un légume blanc. Il imagine alors une purée de céleri fève de tonka chocolat blanc avec des palets de céleri rôtis et glacés accompagnés d'une sauce chorizo chocolat blanc. Mais gare à ne pas trop sucrer son plat, au risque de passer à côté de l'épreuve. Il finit alors en créant une tuile à base de cacao pour un côté croustillant et surtout pour pallier le fort apport de sucre. Brigade de Paul Perret. Maury part sur du saumon qu'il va venir travailler avec 2 sauces, l'une au chocolat noir et l'autre au chocolat blanc. Il prépare son saumon façon teriyaki, l'agrémentant de chips de peau de saumon, d'un fumet chocolat blanc piment, d'une betterave glacée au cacao et de gomasio. Une recette osée à l'image de ce qu'a proposé Maury depuis le début de l'aventure. Pour Paul Perret, il a toutes ses chances pour impressionner Alexandre Mazia. Seul hic, il estime que son plat manque d'acidité, élément essentiel pour apporter de la cohérence à l'ensemble. Maury prend en compte les conseils de son chef et décide à la dernière minute d'ajouter de la framboise et du basilic pour parfaire son plat. Pour Adrien, l'épreuve semble être sur mesure. Depuis le début, il est le seul candidat à oser des associations de saveurs très audacieuses, réconciliant certains avec des plats d'ordinaire mal aimés, comme les abats qu'il avait proposés d'entrée de jeu par exemple. Des recettes qui lui ont permis de se distinguer et même d'être le coup de cœur des 4 chefs au moment de constituer les brigades. Il devait donc frapper un grand coup pour éviter la dernière chance.
Il part sur une aubergine frite avec une gelée d'algues, du caviar d'aubergine fumé, du vinaigre de cacao, un jus de tête de gambas et de la poudre de saté. Ce qui inquiète Paul Perret, c'est qu'il souhaite proposer beaucoup de saveurs différentes et risque ainsi de s'éloigner du sujet. Place à la dégustation. L'assiette qui aura le plus convaincu qualifiera directement pour la semaine prochaine le candidat qui l'aura créé. Les autres risqueront l'élimination. C'est le plat de Jean-Philippe qui ouvre le bal, un céleri rave autour du chocolat blanc et jus de chorizo. L'assiette plaît à Alexandre Mazia qui a hâte de goûter. Il reconnaît un très beau travail et une créativité indéniable. Nous sommes dans l'équilibre, reconnaît-il, regrettant toutefois un léger manque de pep. Autour de l'assiette de Maury de se faire analyser, un saumon choco teriyaki, betterave, framboise et piment. Le chef étoilé est conquis et ne peut s'empêcher de souligner à plusieurs reprises l'audace du jeune homme. Je dis bravo. C'est parti pour l'assiette suivante, celle d'Adrien. Rien qu'à l'énonciation du plat. Alexandre Mazia est intrigué. Il faut dire qu'ouné aubergine cacao, saté et jus de tête a de quoi interpeller. Il reconnaît un vrai travail de matière et un mariage des goûts très intelligent. Il ne trouve d'ailleurs rien à redire. Reste Martin et ses gambas retour des Andes comme un mole poblano. Là encore, le chef est séduit. Décidément, les candidats n'ont pas fait les choses à moitié pour le satisfaire. Un pari relevé haut la main puisque le chef est très heureux. Mais il faut choisir la meilleure assiette. Place au verdict. Alexandre Mazia choisit l'assiette qu'il a le plus touchée, à savoir l'aubergine, cacao. Il s'agit de celle d'Adrien de la brigade de Paul Perret. Il mérite la qualification pour la suite de l'aventure. L'épreuve de la dernière chance. Philippe Etchebest doit décider qui de Martin ou Jean-Philippe risquera l'élimination face à Maury, pour qui c'est la 5e dernière chance depuis le début du concours. C'est à contre-cœur que le chef envoie Jean-Philippe au casse-pipe. Martin est donc qualifié. Un produit imposé, les agrumes. Maury et Jean-Philippe ont eu 1 heure pour sublimer ce produit. Tous les chefs dégusteront ensuite à l'aveugle leur plat pour désigner le meilleur. Maury part sur une sauce aux agrumes, gingembre et feuilles de kaffir, crème de zeste de pomelos chinois, couteau aux agrumes, citron doux. Jean-Philippe, lui, mise sur une marmelade d'agrumes, condiments d'agrumes, jus carotte orange, supion à l'huile d'olive et au piment d'Espelette. Visuellement, l'assiette de Maury est une réussite. Elle apparaît intrigante aux yeux des 4 chefs qui s'empressent de goûter. Pour Hélène Darroze, l'équilibre est là, malgré un surplus de gras désagréable en bouche selon elle. Philippe Etchebest regrette de ne pas suffisamment ressentir le côté marin, mais pour Paul Perret, tout y est. Place à l'assiette de Jean-Philippe et ses agrumes cuisinés. Pour Hélène Darroze, c'est un artiste qui a fait cette assiette au visuel très engagé et engageant. Même son de cloche pour ses camarades, reste le goût. Pour Paul Perret, le plat est réussi et les saveurs se marient bien. Le verdict. Les chefs se sont mis d'accord autour de l'assiette de Maury. Il est qualifié pour la suite de la compétition. Jean-Philippe est éliminé. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và tình hình dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19